Au Nigeria, plus de 1800 détenus dans la nature après l'attaque d'une prison. Nous allons également parler du Bénin. La Cour a reçu des instructions du pouvoir politique. Et dans l'affaire Reki Amadougou, cette version vient de Essowe Batamoussi, qui est un magistrat. Guinée-Conakry, droits de l'homme, le département d'État américain dresse un bilan accablant. Et puis Togo, interdiction des travaux champêtres et autres corvées en milieu scolaire. Nous recevons Dimas Dikodo. Il est le directeur de publication de Forum de la semaine. Bonjour. Bonjour Samuel Takpa, bonjour à toutes celles, à tous ceux qui nous suivent de près au-delà. Bonjour à nos compatriotes de la diaspora et aussi mes parents dans la préfecture de la ville. À Djolo. Pasteur Edo Komi, vous êtes président du mouvement Martin Luther King. Merci de répondre à notre rendez-vous. Non, c'est un plaisir. Bonsoir. Samuel, c'est bien. Et Samuel n'est pas là. L'autre Samuel a pris sa place. Donc, c'est très facile pour nous. On dirait qu'à nous, il n'y a que des Samuel. Donc, c'est un plaisir d'être encore à ce rendez-vous hebdomadaire, surtout le mardi avec Dimas Dikodo. Donc, votre éternel ami. Oui, non, mon ami de tous les jours. Mon ami de tous les jours. Donc, mes salutations à tous nos compatriotes, ceux de la diaspora, et à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin, surtout des enseignants dans la région de la Kara qui nous suivent vraiment tous les jours, qui sont toujours au rendez-vous. Donc, une fois encore, salutations à eux. L'attaque d'une prison à Owerri, dans l'état d'Imo, au sud-est du Nigeria, a provoqué l'évasion de plus de 1800 détenus. D'après les autorités nigérianes qui ont confirmé l'information, l'attaque intervenue dans la nuit de dimanche à lundi est l'œuvre d'un groupe terroriste. Dimas Dikodo, on sait déjà que le Nigeria traverse des conflits sociaux, des problèmes également politiques, et l'attaque de cette prison, c'est un coup de plus porté à ce pays. Un coup extrêmement grave, surtout quand on sait que si c'est les djihadistes qui ont mené l'attaque, ça veut dire qu'ils ont libéré un certain nombre de leurs. C'est extrêmement grave, non seulement qu'eux autres qui poursuivent une idéologie obscure sont dans la nature, mais aussi il y a des brigands, des voyous, vous savez. Le grand banditisme au Nigeria, c'est autre chose. Hein? C'est autre chose, c'est haut de gamme. C'est le grand calibre. Je pense que vraiment les autorités sécuritaires du Nigeria ont du grain à moudre. Voilà. C'est extrêmement grave. Et vous avez vu que les États limitrophes ont immédiatement décrété un couvre-feu. Parce que quand ça se passe comme ça, ça donne d'autres idées à d'autres personnes. L'attaque a eu lieu à l'improviste, à 2 heures, 2 heures du matin. Ça, c'est la grande nuit. Ils ont attaqué les gardiens de la prison et autres. Voilà, ils les ont neutralisés. Après, ils ont fait sauter. C'était minutieusement donc préparé. Ouais, c'est bien préparé. C'est bien préparé. Et ils l'ont fait, soit il y a 2 objectifs, peut-être pour trouver des combattants, et donc ils vont mobiliser les gens qui vont les suivre, ou bien ils vont forcer les gens qui vont les suivre. Pour Boko Haram. Voilà, pour faire des combattants de Boko Haram, où il y a déjà des militants de Boko Haram qui sont arrêtés, qui sont emprisonnés là-bas, et ils sont venus pour les exfiltrer. Et donc, c'est extrêmement grave, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la société nigériane. Pasteur, on dit aussi que c'est un groupe qui est formé au Biafra, qui serait bien sûr l'auteur de ce coup. Donc, je crois que les mouvements sécessionnistes ou bien indépendantistes de l'Est Biafra ont quand même démenti. On démenti n'avoir pas été les auteurs et que c'est mensonger. Donc, c'était des montages. Mais de toutes les façons, la situation est très dangereuse, comme Dimas l'a dit tout à l'heure. Soit ils l'ont fait pour revendiquer, peut-être pour libérer des militants, des membres qui seraient détenus dans cette maison d'arrêt, ou soit ils l'ont fait pour pouvoir trouver de nouveaux adhérents. Ben, tout compte fait,
ça va devenir une situation très délicate pour l'État d'Owerri, c'est ça, non? L'État d'Owerri. L'État d'Owerri, parce que le Nigeria, c'est un pays reconnu, réputé en banditisme, en gangsterisme, des attaques armées, hein, c'est des brigands en toutes sortes. Donc, ces gens-là doivent désormais constituer de nouveau des bandes de voyous pour le Nigeria. Et 1800, mais c'est énorme. Alors, on peut se demander s'il n'y avait pas une complicité. C'est énorme. Une complicité active au sein de, soit c'est les gardes, les gardes prison, les gardes prisonniers, ou bien c'est un mouvement, de toute façon, c'est un mouvement minutieusement organisé. Et la main de Boko Haram, en principe, devait être dans cette attaque. Donc, c'est tout à fait normal que les États voisins puissent déclarer rapidement un état d'urgence pour pouvoir contenir ces assauts et surtout voir si on peut maîtriser encore ces éléments-là dangereux qui seraient dans la nature et qui forcément vont nuire à la stabilité, une fois encore à la stabilité. Donc, c'est une manière de créer encore l'insécurité au Nigeria, l'insécurité qui était déjà grandissante par rapport aux attaques du groupe de la secte Boko Haram. Dimanche, on a déjà vu le Nigeria avec ses conflits politiques il y a de cela quelques mois, 3 mois peut-être déjà. Et ce coup, est-ce que ça risque de porter encore plus aux autorités nigériennes? Mais bien sûr, ce coup est un coup dur. Si vous me permettez la tautologie, ou du moins c'est la répétition, c'est un coup dur porté même à la démocratie nigérienne. Et je pense qu'il faut chercher très 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 loin les causes de cet acte. Ce n'est pas un acte anodin. Pas isolé. Et si les autorités ont vite fait, en tout cas, si c'était vite fait d'accuser les groupes sécessionnistes, c'est parce qu'il y a un problème en pays Ibo en ce qui concerne l'exploitation du pétrole. C'est ça la base même. Ouais, vous vous rappelez du sécessionniste, le warlord Djukou, Ojumeka Ojukwu. Oui, Biafra. Dans la guerre de... dans la guerre de Biafra. Et Ojukwu qui était propulsé par les Français, mais lâché au dernier moment la guerre de Biafra. Vous savez, il y a beaucoup de généraux qui ont combattu dedans, dont Olusegun Obasanjo, l'ancien président. Ils ont combattu. Mais vous vous rappelez, c'est la France qui les a propulsés, qui les a, en tout cas, organisés, soutenus ouvertement, jusqu'à ce que les autres positions ne prennent le dessus. D'ailleurs, le coup dur, et c'est ce que les gens, peut-être pour l'histoire, n'ont pas maîtrisé, le coup dur à cette sécession a été porté par le Togo. Les gens n'ont pas peut-être cet aspect de l'histoire. Vous savez, l'arme qui devait servir à ravitailler les troupes sécessionnistes était arrêtée à Lomé. En tout cas, les armes, les munitions, les armes, c'était transporté par un gros cargo qui a fait escale à Lomé et qui devait se ravitailler en carburant avant de décoller. Le Togo est très fort. Les gendarmes ont on sait que c'est le Togo qui a également arrêté les Ivoiriens, là, les 2 Serbes et les Ivoiriens qui avaient bombardé Bouaké. Et donc, les gendarmes étaient montés à bord pour vérifier tout avant d'autoriser le ravitaillement. On découvert une importante cargaison d'armes. Alors, le Togo étant fidèle c'est d'accord à informer de la sous-région nigériane et je pense que c'est à l'époque du président Gowon, si je ne me trompe. Oui, le président Gowon. Vous avez vu que Gowon n'a pas tari d'éloge
Il y a des mois à son décès, il était toujours aux côtés du Togo. Ouais. Au temps de Gowon, les rapports entre le Nigeria et le Togo étaient, voilà. Et donc, ça a donné un coup dur au Djoukou et à ses troupes qui, du coup, s'étaient trouvées désarmées et n'ont pas pu continuer la guerre. Vous savez que le Nigeria, au départ, était une colonie. En tout cas, l'espace là était un espace des Français. C'était un territoire des Français qui l'avaient échangé contre Madagascar. Pour se retrouver dans l'océan Indien parce que les Français étaient complètement absents là-bas. Et donc, ils ont échangé le Nigeria. Mais par après, ils ont commencé par convoiter la richesse, de cet État continent. De cet État continent. Et donc, ils ont commencé par monter des choses. Ils ont monté la rébellion de Biafra. Et ils ont causé. Et donc, quand bien même ils ont surfé sur les ressentiments des Nigériens, le problème c'est qu'il y a une réalité. La manne pétrolière exploitée dans le territoire, sur le territoire Ibo ne profite pas du tout, en tout cas aux autochtones. Voilà. Et là, il y a une récrimination, les gens sont amers. Pourquoi est-ce que notre territoire, notre État peut produire assez de pétrole, mais nous, on ne continue pas à souffrir? C'est comme aujourd'hui, j'étais sur une chaîne et on nous parlait de Davedi et on nous disait que l'eau potable est tirée de Davedi pour pouvoir alimenter Lomé, mais ceux de Davedi boivent une eau semblable à cocktail de fruits et c'est le paradoxe. Voilà, vous voyez. Et donc, ça a amené de l'amertume. Et c'est ça qui est à l'origine de la rébellion Ibo, qui a amené la guerre de Biafra et les sécessions successives. Donc, je pense qu'il faut voir de ce côté, il faut regarder de ce côté, il faut voir si eux-mêmes, ils parlent immédiatement des sécessionnistes biafrais ou bien Ibo, ils doivent savoir que sur ce territoire, il y a un problème. Et trouver des solutions à cela. Trouver des solutions. Parlons justement de solutions, pasteur. Comment se fait-il qu'il y a eu une telle facilité? On dit venus en nombre à bord des véhicules, les assaillants lourdement, armés d'explosifs pour dynamiter les pénitenciers, prenant de coup les responsables de sécurité commis à la tâche. C'est trop facile. Oui, mais vous savez, la cause principale, c'est la redistribution inéquitable des richesses du sous-sol, comme Dion l'a dit tout à l'heure. Et là, les voies sont ouvertes à des complicités. Les voies sont ouvertes. Même ceux qui sont là comme étant des pénitenciers, ils aussi sont sur le territoire. Et ils savent aussi, ils pourraient être même des citoyens, enfin, des habitants de ce territoire, de cet État. Bon, donc, ils se sont mis d'accord pour une telle attaque, en vue de faire pression, de continuer à faire pression sur l'État central. Puisqu'on estime que c'est vrai quand même qu'il y a, au Nigeria, c'est une fédération, mais il y a l'État central qui gère, il y a l'État central qui gère. Donc la redistribution de la manne pétrolière ne dépend pas seulement de l'État d'Oeri, mais il y a l'État central qui joue un grand rôle. C'est pourquoi, quand vous prenez l'État du Delta aussi, c'est là où il y a du pétrole. C'est toujours les Ibo. Oui, les Ogoni, le peuple Ogoni. Vous vous rappelez en 1994 où Abacha avait décapité un militant. L'ancien président, oui, bien sûr, un militant des droits de l'homme. Un célèbre écrivain. Un célèbre écrivain, j'oublie un peu le nom. Bon, donc, il faut aller à la source de cette situation. Et cette cause principale-là, c'est ça qui déstabilise aujourd'hui le Nigeria. Voilà. Le Nigeria, aujourd'hui, est déstabilisé parce que des gens estiment ne pas être considérés par les richesses de leur sous-sol. Ils sont pauvres, ils sont misérables, et donc tout ce qu'on leur tend comme tout ce qu'on leur fait comme proposition pour pouvoir survivre, ils acceptent. Voilà. Donc tous les détenus, les ex-détenus là qui sont aujourd'hui dans la nature, ils vont forcément peut-être rejoindre le Boko Haram, rejoindre des mouvements sécessionnistes pour faire pression sur l'État central. Et donc c'est pourquoi
le gouvernement nigérian s'est rapidement trouvé des boucs à pain. Pas pour le moment des auteurs, des présumés auteurs de cette attaque. Et selon eux, c'est des mouvements sécessionnistes bien frais. Bon, donc ce qui veut dire que le gouvernement même est conscient que si un malheur devait leur arriver, ça devait venir par ce groupe. Voilà. Par ce groupe, parce qu'ils ne se sentent pas concernés par la gestion de la manne pétrolière. Et Samuel, dans des cas comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Il faut discuter. Il faut discuter. Et justement, on va marquer juste une petite pause. On revient parler encore du Nigeria.